Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crash test et nous allons regarder un petit peu comment fonctionnent deux produits qui ne sont pas forcément des nouveautés récentes mais qui vont l'être pour moi puisque je ne les avais toujours pas testés. Donc il s'agit du Tinted Hydrator de la marque Wet n Wild qui est donc un voile de teint. Je pense qu'il est censé aller vers plus quelque chose de, voile de teint, plutôt vers l'hydratation, quelque chose d'assez léger sur la peau qui nous améliore le grain de peau. Donc c'est tout un programme qui nous attend par ici. Il a quand même fait pas mal parler de lui, donc j'étais un petit peu curieuse de le tester, d'autant que les produits Wet n Wild sont vraiment des produits tout petit prix. Et je vais également tester la nouvelle version du correcteur L'Oréal Infaillible More Than Concealer qui a été donc reformulé, et la différence au niveau du packaging c'est qu'avant il n'y avait pas la partie rouge, c'était plutôt blanc il me semble. Donc il aurait été amélioré en termes d'hydratation justement, un petit peu moins asséchant qu'a pu être le précédent. Donc nous allons regarder ces deux produits teints ensemble et voilà, voir si ces produits-là en valent le détour ou pas du tout. Donc je vous laisse avec les images. Donc nous voici prêts, on va dire, au niveau de mes soins, tout ça, crème hydratante. Je vais donc appliquer le petit échantillon de base hydratante de chez Huda Beauty que j'avais donc reçu, voilà. Je sais que ça fait un petit moment qu'il est sorti, mais c'est vrai que voilà, je n'ai pas été plus que ça tenter de l'acheter. Donc c'est le Water Jelly et c'est censé être un primer hydratant. Donc c'est visiblement une texture un petit peu gélifiée et transparente. Et je viens donc en prélever. Alors, en format échantillon, c'est pas forcément évident. Je pense qu'il y en aura que pour une seule application. Donc c'est vraiment complètement transparent. Donc à l'application, c'est un petit côté voilà, gel frais. Alors c'est pas du tout collant. Bon, j'imagine qu'au niveau du rendu, je pense pas qu'on soit censé constater de petites choses particulières, hein, puisque c'est juste censé venir hydrater notre peau, éviter que le produit qu'on va appliquer après assèche un petit peu trop. Franchement, ça fond assez rapidement. J'avais un peu peur, hein, parce que ça faisait un effet un petit peu mouillé. Et il y a peut-être un tout petit côté un petit peu collant. Ça aurait peut-être tendance à me faire penser à celle de Milk, que j'aime beaucoup. Je finirai certainement par me racheter d'ailleurs. C'est un petit peu le même principe, hein. Je ne sais pas si vous la connaissez, l'Hydro Grip. J'ai l'impression quand même qu'il y a un petit côté, très légèrement, mais un petit truc un petit peu floutant quand même. C'est très léger, hein. Très léger. Bon, on va passer au produit suivant, le temps que je vous le représente. Ça aura le temps un petit peu de sécher, donc je vais enfin tester le fameux Tinted Hydrator de chez Wet n Wild, qui est donc, de ce qu'ils disent, un voile teinté pour la peau. J'ai quand même vu, lorsque j'ai regardé les revues sur ce produit, qu'il y avait quand même quelque chose qui voilà, au-delà du voile, on était surtout dans une amélioration du grain de peau, une couvrance quand même assez intéressante, mais pas trop importante. Donc ce produit m'a bien attiré. Un petit peu difficile, j'ai trouvé, au niveau du choix de teinte. J'ai pris Light Clair. Quand on voit à travers le packaging, on a quand même l'impression que c'est un petit peu chaud. Donc on va voir. Donc je vais l'appliquer tout d'abord au doigt. Donc j'ai sorti quand même pas mal de produits. Bon, ouais, je vais pouvoir l'étaler sur tout le visage parce que j'en ai quand même mis pas mal là. Ouais, c'est effectivement un petit peu chaud, mais ça devrait le faire, je pense. Donc je fais ma première application à l'éponge. J'espère que ça va pas trop boire de produit. Alors de ce que j'ai vu, ça semble être quand même un résultat plutôt mat, hein, plutôt mat que lumineux. On va voir si c'est vraiment mat ou si on a quelques zones de lumière. Alors je pense quand même que l'éponge boit pas mal de produits. Parce que c'est vrai que dès que j'estompe un petit peu, je vais peut-être quand même tenter, je vais voir aussi si c'est un produit qui est modulable, donc pour le coup, peut-être au moins un des deux côtés, essayer au pinceau pour voir s'il y a une différence. Premières observations, c'est venu quand même globalement unifier mon teint. La couvrance, c'est une couvrance légère, mais elle est là quand même.
Voilà, le produit est un chouïa un petit peu orangé quand même. Mais bon, fin d'hiver, ça devrait commencer à le faire, hein, je pense. C'est assez intéressant. Effectivement, le rendu est mat, pas un mat super figé, vous voyez ce que je veux dire? On a quand même, voilà, on n'a pas un effet trop figé, je trouve. C'est pas mal du tout pour la première application, première dose entre guillemets de produit, on va dire. Donc je vais appliquer par endroit, peut-être pas partout, je vais voir un petit peu plus de produit et je vais essayer d'intégrer un pinceau quand même pour voir si ça boit un petit peu moins. Alors, on va le tapoter au pinceau. Ça fait un petit moment que j'ai pas sorti mes pinceaux teints d'ailleurs. Il faudra quand même que je fasse le test avec certains produits que j'ai dans ma rotation. J'ai mis mes pinceaux teints de côté en ce moment. Alors effectivement, j'ai quand même l'impression que ça boit moins. Bon, c'est un produit qui est clairement modulable, hein, parce que voilà, les petites rougeurs que je pouvais avoir, les petites marques sont quand même un petit peu plus camouflées que tout à l'heure. Bon, il est un chouïa foncé pour le plein hiver, hein, clairement. Je sais pas s'il y a une teinte plus claire que la light. Je me rappelle plus. Je crois, il me semble. Bon, ça fonctionne. Au pinceau, je pense que ça mange un petit peu moins de produit quand même, hein. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, j'ai terminé d'appliquer donc l'intégralité du produit avec mon pinceau. Bon, le seul bémol que je vais mettre, de ce que j'observe, hein, pour l'instant, moi j'ai pas le souci, mais donc il s'appelle le Tinted Hydrator. Je pense que pour les peaux extrêmement sèches, j'ai un doute quand même parce que là il y a quelques minutes qui se posent au fur et à mesure et on a quand même un rendu qui va plus vers le mat qu'autre chose. Comme je disais, c'est pas complètement mat éteint, mais je crains quand même pour les zones hyper sèches que ce soit un chouïa trop mat. Après, je pense que c'est un produit qui va un petit peu... voilà, j'ai ce genre d'effet, j'ai eu exactement cet effet-là avec le fond de teint poudre de chez Maybelline, où après quelques heures, vraiment, on a l'impression que le produit continue un petit peu à se fondre et tout, et reçoit un petit peu plus la lumière. Je vois bien ce produit évoluer un petit peu comme ça, parce que je vois quand même quelques petites zones, voilà, qui respirent, on va dire, un petit peu. Côté couvrance, bah, c'est tout à fait modulable, hein. Je pense que c'est un produit qui peut être vraiment super chouette au moment des beaux jours pour quelque chose de plus léger que des fonds de teint un petit peu plus étouffants pour la peau. On va laisser les choses comme ça et maintenant on va tester donc l'anti-cerne qui est la nouvelle version. Alors c'est pas hyper récent mais pour moi si, puisque je ne l'avais pas encore testé, du fameux anti-cerne infaillible de chez L'Oréal, le More Than Concealer, qui était sorti il y a quelques années et dont j'avais dû, il me semble, vous faire un crash test. Si je le retrouve, ce sera rigolo, je vous le raccroche. Et donc ils ont sorti une version un petit peu moins asséchante, bien qu'à l'époque ma peau était plus jeune, et voilà, j'avais un petit peu moins de problèmes au niveau de mes cernes en termes de zone de sécheresse, donc j'étais curieuse maintenant de voir, parce qu'effectivement l'autre, je n'arrivais plus à m'en servir dernièrement, son côté un petit peu trop asséchant, comme peut avoir parfois le Shape Tape quand la peau est un peu plus Shape Tape de tarte, quand la peau est un petit peu plus vieillissante, c'est vrai que ça convient moins bien. Pour le coup, j'ai la teinte avoine, donc je ne sais pas si ça va convenir et on va venir le déposer. Donc c'est toujours le gros embout typique, hein, comme ça, et je vais essayer donc de pas trop... Il me semble qu'il va être clair par rapport au produit Wet n Wild qui lui est un chouïa foncé pour moi, donc là pour le coup il va y avoir un petit contraste. Je ne veux pas en mettre de trop, on va juste faire ça pour le moment. Je procède comme à mon habitude par rapport aux anti-cernes, donc petit tapotement au doigt et alors soit je le finis à l'éponge ou au pinceau, je sais pas trop, ça changerait un petit peu peut-être au pinceau vu que là j'ai intégré le pinceau teint. Alors je l'estompe au pinceau, c'est clairement très très blanc. Je peux pas trop me rendre compte par rapport à mes autres produits qui sont un petit peu plus à ma teinte en ce moment. La teinte juste au-dessus n'était pas dispo quand je l'ai acheté, mais je pense, il me semble, hein, dans mes souvenirs, que c'était moi pour le coup la teinte au-dessus. On a une très forte couvrance, ça se voit tout de suite. Donc là je l'ai étalé un petit peu pour le faire bien imprégner au pinceau et je vais maintenant le tapoter à l'éponge pour bien le fondre et que ça fasse pas un contraste trop avec l'autre produit teint. Alors
Je reste dans l'idée qu'il est clairement trop clair. Mais si on fait abstraction, voilà, je vais voir après avec les poudres et tout ça, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Je trouve quand même qu'il a vachement bien lissé. Je sais pas de ce que vous voyez. Donc ce côté-là, toujours un peu moins, hein, toujours mon cerne un petit peu plus capricieux. À voir quand ça va un petit peu se fondre avec la poudre, ce que ça va donner. La couvrance est juste excellente, hein. Clairement, là on n'est pas dans quelque chose de très très léger du tout du tout. J'espère vraiment juste que ça ne va pas me marquer. Donc on va passer à la poudre. Alors je vais utiliser, pour le reste de la vidéo, je vais utiliser les produits que j'ai dans ma rotation, donc on va pas forcément s'arrêter dessus aujourd'hui. Voilà, il n'y a que si j'observe des réactions particulières où je vous en ferai part. Et donc je vous retrouve déjà une fois que le teint est terminé. Alors le teint est terminé, je reviendrai encore une dernière fois quand l'ensemble du make-up sera terminé. Je pense que je vais faire quelque chose d'assez rapide aujourd'hui. Mes premières observations après quelques minutes et le mélange des produits sont plutôt positifs. J'en reviens à ce que je disais, c'est effectivement un produit qui continue un petit peu de travailler une fois qu'il est posé et il perd un petit peu de cette matité, hein. Effectivement, c'est bien ce que je pensais. Voilà, avec les poudres, il se mélange quand même super bien, ça se fond super bien et on n'est pas sur quelque chose vraiment de complètement éteint, de complètement fade, donc ça c'est plutôt chouette. Le teint est plutôt unifié, je trouve. Voilà, la couvrance est quand même intéressante. Bon, moi, ce qui me gêne un petit peu là, c'est qu'effectivement, je me suis un petit peu loupée au niveau des teintes, on va dire. C'est-à-dire que j'ai le produit qui est un petit peu trop chaud. Alors, je sais qu'au retour image, ça va passer parce que ça paraît toujours plus clair, forcément. Et que lui, par contre, l'anti-cerne est trop clair. Mais voilà, en régulant de produits qui conviendront mieux, je pense que ça fera bien le job. Je continue d'observer du positif au niveau de l'anti-cerne, même s'il est un petit chouïa clair, si on fait abstraction de ça. Franchement, c'est plutôt pas mal du tout. Donc, comme il va se repasser un petit peu de temps d'ici à ce que je termine le make-up, on refera un dernier point. Maquillage terminé, j'ai un petit peu plus, j'avais envie, rien qu'à la tenue, de porter un petit peu plus de vert en ce moment. Je l'ai très peu fait dernièrement, voilà, juste petite parenthèse. Pour le maquillage des yeux, une espèce de smoky vert. Eh bien écoutez, voilà, par rapport à tout à l'heure, je reste dans ce que je disais, les choses se sont un petit peu posées et voilà, ça reste vraiment quelque chose de plutôt satisfaisant, de plutôt joli, quelque chose qui n'est alors pas du tout glowy, pas du tout lumineux, enfin voilà, là-dessus, pas du tout ce qu'on pourrait croire un petit peu si on observe, voilà, au niveau de l'intitulé du produit, ce genre de choses. Bon, hydratation, en tout cas, on n'est pas vers quelque chose qui assèche la peau ou quoi. Maintenant, s'il y a zone de sécheresse, il faudra être vigilant, je pense. J'ai un résultat, parce que j'ai quand même de l'highlighter et tout ça, mais j'ai quand même globalement un résultat plutôt mat. Mais le produit a quand même fait, voilà, un joli job au niveau, à bien unifier, à bien, comment dirais-je, améliorer au niveau de tout ce qui va être des défauts, ce genre de choses. J'ai pas l'impression qu'il ait amélioré ma texture de peau. Voilà, j'ai quand même pas mal de textures, toujours pareil, plus d'un côté que de l'autre. Voilà, je trouve pas que ça a ce côté un petit peu... que ça joue trop sur ce côté-là. C'est malgré tout un produit qui se rapproche très fortement d'un fond de teint, hein, quand même. Il est assez léger, la texture est assez fine quand même, hein, je trouve. Voilà, le seul bémol, c'est que voilà, je retrouve pas le teint un petit peu lissé, flouté que je pourrais espérer dans ce type de produit. C'est la seule chose, donc c'est pas une énorme révélation pour moi dernièrement, mais c'est quand même un produit sur lequel je vais avoir plaisir à revenir, en particulier quand j'aurai ma teinte un tout petit peu plus proche, on va dire, parce que là, faut vraiment, si vous avez une peau claire, faut vraiment aller vers le très très clair, hein. Le light, il va être trop foncé, il m'ira très bien dans quelques mois. Du côté de l'anti-cerne, franchement, ça n'a pas bougé. Je suis pas plus marquée que tout à l'heure. J'espère, je croise les doigts pour que ça le fasse, donc il est vraiment très très clair. J'espère que je vais arriver à l'intégrer avec mes autres produits. Là, ça se voit moins que tout à l'heure, mais on a quand même un retour un petit peu, la teinte est un chouïa trop clair par rapport à l'autre teinte du produit, mais il est chouette au niveau du dessous de l'œil.
ouais, je pense que ça peut être plutôt pas mal. Il est vraiment, la couvrance est vraiment hyper intéressante sans ce côté trop asséchant. Pour le moment, j'espère que ça va durer. Si j'en ai la possibilité, je reviens vers vous d'ici la fin de journée pour voilà, un petit peu vous faire un retour. Si c'est pas le cas, je vous l'écrirai dans la barre d'infos, je vous donnerai des annotations. Je pense pouvoir le faire quand même, pouvoir faire ce retour. Donc voilà, en tout cas, pour résumer par rapport aux produits, globalement satisfaite, pas de... Quoique l'anti-cerne quand même, je suis très curieuse de continuer à travailler avec des produits, pas d'énormes coups de cœur, pas de trucs spectaculaires, mais un rendu quand même plutôt chouette. Donc écoutez, c'est tout pour le moment et je vous dis très certainement à tout à l'heure. Alors je vous retrouve en cette fin de journée. Alors, j'imagine qu'au niveau du retour, ça va vous paraître très blanc au niveau de l'anti-cerne, mais c'est vrai que nous n'avons plus du tout de lumière naturelle. Je suis complètement avec les lumières artificielles et je vois bien qu'au niveau du retour ça fait très blanc au niveau de l'anti-cerne, mais c'est pas grave, on va essayer de pas trop en tenir compte. Mes observations sont les mêmes que lorsque je vous ai laissé tout à l'heure, c'est-à-dire que vraiment la tenue a été super jolie. On est sur des journées encore plutôt froides, donc ça aide hein, quand même au niveau de la tenue, du maquillage. Et franchement, c'est un joli produit, c'est un super joli produit, en tout cas le Tinted Hydrator. Concernant l'anti-cerne, ce qui va être le plus dur, c'est d'avoir mon avis par rapport au fait qu'il soit un petit peu trop clair, en tout cas en l'associant à ce produit-là. Je vais le réessayer avec des produits teints qui sont bien à ma carnation. Si je fais abstraction de la couleur, la tenue et le rendu au niveau du dessous de l'œil sont vraiment très chouettes, je trouve. Et pour le coup, ça me donne très envie de réessayer ça avec d'autres produits. Comme je vous disais, ça fera moins cet effet un petit peu contraste qui est en plus, là, comme je vous le disais, accentué avec les éclairages. Donc ça reste un test positif pour ces deux produits, j'en suis complètement ravie. Je vais continuer bien entendu de les utiliser et de vous en faire des retours. Comme j'ai pu le faire dans ma dernière vidéo où je vous parle de mes favoris, du coup, on pourra justement faire la comparaison, voir si ce sont des produits qui sont arrivés dans mes favoris au final ou pas, parce qu'il y a des fois on change d'avis en cours de route aussi. En tout cas, crash test plutôt réussi. Comme je le disais, pas de spectaculaire découverte, mais des produits plutôt sympas à utiliser. Donc voilà, cette fois-ci je vous laisse définitivement et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.